C'est peu dire que le succès de France 3 en région suscite des jalousies. Après BFM TV qui a lancé des déclinaisons locales, voici une association inédite. 4 groupes de presse quotidiennes régionales s'unissent dans l'audiovisuel. Sud-Ouest, le Télégramme, La Voix du Nord et la Nouvelle République du Centre-Ouest. Ensemble, ils créent Territoire TV, une structure pour développer leurs chaînes de télévision locales respectives et espérer peser davantage dans le monde de l'audiovisuel. Pour en parler, je reçois Patrick Vanry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Sud-Ouest et président de Territoire TV. Où êtes-vous à l'instant présent ? Oui. Là, je suis dans mon bureau à Bordeaux. Merci d'être avec nous en direct dans Culture Média. Il s'agit bien d'une structure que vous montez, et non pas d'une chaîne. Vous gardez vos chaînes de télévision locales respectives. Je vais les citer. Il y a TV7 et TVPI pour Sud-Ouest, TBO et TB Sud pour le Télégramme, WEO pour La Voix du Nord et TV Tour pour la Nouvelle République du Centre-Ouest. D'un mot, à L4, que représentent ces chaînes en audience, en surface ? Écoutez, on estime que les télés locales en général représentent environ de 0,3 à 0,4% de l'audience globale des chaînes en France. Donc nous pesons à peu près 35 à 40% de l'audience, de cette audience-là. D'accord. Et ça représente combien de personnes qui peuvent vous écouter ? Ça dépend. On n'a pas tous les mêmes façons de compter. Donc on va dire que c'est environ 7 à 800 000 personnes de façon hebdomadaire. Alors, si j'ai bien compris, vous avez décidé de monter cette structure avant tout pour produire des programmes en commun, si j'ose dire. C'est bien ça. Oui, voilà, Philippe. C'est pas une chaîne en tant que telle. Il y aura pas un bouton pour obtenir un canal. Simplement, on considère que nous sommes 4 encore groupes de presse qui possédons des chaînes locales et nous avons décidé une structure qui a 2 vocations. La première, c'est de produire des émissions. Je y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et la deuxième, c'est de commercialiser via la régie de la presse régionale, la régie 366, de commercialiser les environnements de ces émissions et potentiellement les écrans des télés locales dans l'ensemble. Car vous savez qu'il y a à l'heure actuelle un peu de déstructuration de la commercialisation de ces chaînes, et nous espérons via 366, qui est la chaîne traditionnelle et qui marche très fort, surtout depuis le confinement. Beaucoup d'annonceurs prisent maintenant le régional et le local, proposer après les journaux, après les environnements numériques, des environnements audiovisuels pour leur marque. Quel type de Donc Territoire TV, oui. Ouais, non, je voulais savoir quel type de contenu vous voulez produire avec Territoire TV, justement. Voilà, notre observation, c'est que dans beaucoup de cas, les chaînes nationales ou les médias nationaux viennent en région illustrer des propos nationaux, et nous on va essayer de faire l'inverse. On va avoir 4 types d'émissions. La première, elle sera politique, elle sera hebdomadaire, et elle sera diffusée à partir du mois de mars. Elle va s'appeler Extra Local, et l'idée, c'est un petit peu de renverser le propos, c'est-à-dire pas partir d'un sujet national pour venir chercher une illustration en région, mais plutôt partir de sujets qui irriguent les régions. On pense à tout ce qui est autour de la mobilité, autour de l'aménagement du territoire, qui sont des sujets qui sont abondamment traités dans nos journaux régionaux et sur nos sites internet, et qui feront l'objet chaque fois d'un grand témoin qui sera pas forcément un homme politique, mais qui peut être, le président de la SNCF, si on veut parler des questions des petites lignes de train qui vraiment sont des préoccupations quotidiennes pour des millions de Français. C'est-à-dire, si je vous ai suivi quand vous dites une émission politique, c'est une émission qui va traiter les sujets transversaux qui concernent aussi bien la ville de Tours que la ville de Bordeaux, et non pas les élections à Tours, les élections spécifiquement à Bordeaux. Ou de Marseille ou de Lyon. Voilà, exactement. C'est l'idée, c'est de partir de l'information de la matière brute régionale et de la monter un petit peu en gamme voilà. La politique, on l'a dit, quoi d'autre ? Alors après, il y a 4 thématiques qui ont été identifiées. Il y a une émission culinaire qui sera assez différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'elle va s'appeler Tous des chefs. Elle consistera à filmer des familles chez elles dans leur cuisine, qui viendront présenter la façon qu'ils ont de nourrir leur famille et leurs amis, les recettes qu'elles peuvent avoir, les recettes de famille, etc. Nous aurons un sujet sur les mobilités, puisque les mobilités sont vraiment aujourd'hui un sujet à l'ordre du jour. On aura une émission sur le Made in France, qui est important aussi dans la thématique actuelle. Et puis on aura un sujet sur la santé. On voit qu'à travers le vaccin, à travers les dispositifs pris, le local et les régions considèrent qu'ils sont un peu insuffisamment associés aux décisions nationales. Et donc on aura vocation à traiter ces sujets-là plutôt à partir des hôpitaux locaux et régionaux que à partir du ministère de la Santé ou de chez le Premier ministre. À terme, en rythme de croisière, combien d'heures de contenu produit en commun
Nous, ce qu'on aimerait arriver à faire, c'est entre 4 et 6 heures de contenu hebdomadaire qui ont pour vocation d'être diffusés sur les télés. Mais notre force aujourd'hui sont aussi nos sites numériques, puisque si on additionne l'audience des sites numériques de la presse régionale, on dépasse largement les 200 à 250 millions de visites jour. Donc il y a là un gisement de public et d'audience. Si on délinéarise un petit peu la télé classique et la TNT, qu'on la traite à travers la vidéo ou à travers nos sites internet, c'est là que nous espérons trouver une audience extrêmement importante. C'est aussi pour vous protéger de l'appétit de BFM qui s'implante de plus en plus en région, à Lille, à Lyon et pas seulement, que vous faites ce conglomérat, cette association. Oui, vous avez raison de le dire très clairement. Rien contre BFM, si la question n'est pas là, mais le local et le régional sont devenus aujourd'hui des enjeux pour d'autres médias. Nous, ce sont des territoires que l'on travaille tous les jours avec nos rédactions, nos correspondants, et on traite l'actualité de cette actualité-là tous les jours depuis de nombreuses années. On est plébiscité en termes de confiance par le public qui considère que la presse écrite régionale fait partie de celles en qui on peut avoir le plus de confiance. On a réussi notre mutation numérique. Il nous faut maintenant réussir notre mutation télé et délinéarisée vidéo, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit non pas maître de nos régions, mais simplement qu'on soit capable de traiter l'actualité locale et régionale. Il y a un enjeu publicitaire, bien évidemment. Il y a un gâteau publicitaire à se partager aussi, ouais. et on souhaite continuer à faire vivre nos médias et pas être toujours la province qu'on va voir quand on a ou besoin d'argent ou besoin d'informations. J'ai compris d'un mot. Donc on aimerait bien devenir un peu plus maître de notre. Il nous reste quelques secondes. Il nous reste quelques secondes pour les gens qui veulent vous regarder. Ça démarre quand, objectivement, sur leurs écrans? Ça démarrera à partir du mois de mars. Merci beaucoup. Donc on aura le temps d'y revenir. Merci à vous. Merci beaucoup Patrick Vanry. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sud-Ouest et président de Territoire TV que vous lancez à 4 en espérant que d'autres s'agrègent à votre initiative.